laisser la gestion des flux migratoires entre les seules mains des technocrates et des tribunaux. Alors la France suspendrait sa participation aux accords de Schengen jusqu'à ce que les négociations aient abouti. Nicolas Sarkozy a pris tout le monde de court. On n'attendait pas du tout ce type de discours dimanche à Villepinte lors du très gros rassemblement de l'UMP autour de sa candidature, en annonçant que si les Européens ne faisaient pas le ménage, si l'on peut dire, sur le contrôle des flux migratoires, eh bien la France pourrait, si Nicolas Sarkozy est réélu, la France pourrait unilatéralement, c'est un petit peu le mot du jour, sortir de l'espace Schengen. Il menace un petit peu de jouer à la politique de la chaise vide qui fut celle du général de Gaulle dans les années 60. Alors on imagine que les chefs de gouvernement européens n'avaient pas été mis dans la confidence, hein, la décision était unilatérale. Là aussi, on attend avec intérêt quelle va être leur réaction dans la journée de lundi. Et moi, quand j'avais dit qu'il fallait suspendre Schengen, il me semble que l'ensemble des ministres étaient venus sur les plateaux de télévision dire que j'étais quelqu'un de dangereux. Alors, Nicolas Sarkozy, effectivement, essaie de réconcilier la France du oui, la France du non. Les Français qui veulent voter non au référendum sur la Constitution européenne en 2005. Alors, les adversaires de Nicolas Sarkozy sont un petit peu pris de court. Les socialistes critiquent, évidemment, c'est normal, c'était attendu, le discours de dimanche, mais ils jubilent aussi un petit peu sur le thème. On ne peut pas en même temps reprocher à François Hollande de vouloir renégocier le traité sur la monnaie européenne, ce que le candidat socialiste a annoncé à plusieurs reprises, et proposer soi-même de revenir sur le traité sur l'espace Schengen. Et voilà que Nicolas Sarkozy, ne pouvant pas présenter d'autres propositions aux Français, se met à traiter l'Europe comme un bouc émissaire et demande à ce que soit renégocié, pas un traité, 3 traités. Alors ce matin, Henri Guénaud expliquait que ça n'avait rien à voir, parce que remettre en cause, selon lui, le traité sur la monnaie européenne, ce serait risquer de mettre en péril l'euro lui-même. Alors que Schengen, c'est un traité qui s'applique déjà et sur un autre sujet. D'une certaine manière, Nicolas Sarkozy a donné un argument aux socialistes qui pourront dire que oui, on peut renégocier et rediscuter d'un traité européen. En même temps, il embarrasse une partie de la France du non. On l'a bien vu en écoutant ce matin Jean-Luc Mélenchon. La démarche politique que le Front de gauche propose depuis maintenant 3 ans sur la question européenne, le président de la République vient de dire que c'est une méthode acceptable et jouable pour la France. Les souverainistes vont dire ce sont nos idées que reprend Nicolas Sarkozy. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, dimanche, s'adressait à la France du non. Les responsables politiques qui avaient voté non ont parfaitement compris le message. On verra si les électeurs qui ont voté non au référendum de 2005 sont eux-mêmes sensibles à cette nouvelle partie de la campagne de Nicolas Sarkozy.